Dis-nous, pasteur. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans cette merveilleuse émission, au-delà de tout ce que nous pourrions entendre, le Saint-Esprit nous accordera sa présence et ses œuvres. Et grâce à cela, nos vies vont être touchées directement par sa puissance. Dans cette émission, nous allons évoquer l'atmosphère de l'intimité et nous allons rester sous cette atmosphère pendant un temps. L'atmosphère de l'intimité, c'est tout simplement le conditionnement spirituel, soit en vous, hors de vous, vous permettant de pouvoir être conscient de l'Esprit de Dieu. Le conditionnement spirituel, soit en vous, soit hors de vous, vous permettant de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit. Il y a un livre dans lequel vous pourrez trouver tous ces détails intitulé « L'atmosphère de sa présence ». Dans ce livre, ceci est dit de manière claire. En lisant les Écritures, on découvre que Dieu a parlé à beaucoup de gens dans la Bible. Mais si je vous pose la question de savoir quel est parmi les hommes de Dieu de la Bible ou les histoires de la Bible, les femmes et hommes, des personnes qui ont été très spectaculaires dans la manière de Dieu d'agir avec eux, dans la manière de Dieu de faire avec eux, vous me citerez certainement qui? Moïse. Si je prends l'exemple de Moïse, je me rappellerai que Dieu a parlé à Moïse même des fois avec une manifestation glorieuse très importante. Je vais prendre un autre exemple. Prenons l'exemple d'Abraham, pourquoi pas. Abraham, avant qu'il ne puisse avoir son fils, a vécu une manifestation glorieuse de la présence de Dieu autour de lui. Le Seigneur Jésus lui-même. Avant de pouvoir mourir pour nous, est monté sur une montagne et là, il a été transfiguré au point même que des personnes connues vinrent à ses côtés. Paul, parlant de lui-même, va évoquer une fois qu'il fut transporté. C'est comme si les personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, par des signes, des prodiges, avaient aussi vécu une relation intime extraordinaire. Je suis donc convaincu que Dieu, qui répond à nos demandes, si on soupire abondamment pour un contact avec son esprit, nous verrons nos vies aussi être couvertes dans sa profonde puissance et son atmosphère nous remplir. Un jour, une personne est entrée dans la voiture d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est reconnu comme étant un grand écrivain sur le Saint-Esprit. Son ami est entré dans la voiture et lui dit « Oh, je sens le Saint-Esprit dans ta voiture. » Alors lui, il dit à son ami « Mais où veux-tu qu'il soit, puisque je suis là ?» Ce n'était pas une parole d'orgueil. Il voulait lui faire comprendre que je vis dans cette atmosphère. Des fois, vous pouvez vous trouver devant quelqu'un, vous n'arrivez pas à lui dire quelque chose de faux, tellement il dégage une atmosphère de Dieu. À force de rester avec Dieu, on a le parfum de Dieu autour de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez ceci. Premièrement, l'atmosphère intérieure de l'intimité. À l'intérieur de vous, il y a une manière d'être qui permet à ce que l'intimité puisse être très audible. Cet intérieur de vous, ce qu'on appelle l'atmosphère intérieure de l'intimité, c'est être capable de garder le calme, le silence et garder la faim et la soif de Dieu. Les gens peuvent vous voir en train de rire, mais au-dedans de vous, vous avez cette faim de Dieu.
une soif de l'œuvre de l'Esprit. Quand vous regardez un malade, vous vous sentez malade vous-même. C'est comme si sa maladie est en train de vous rappeler que vous avez besoin d'augmenter avec le Seigneur. L'atmosphère intérieure. L'atmosphère intérieure de l'intimité, c'est cette atmosphère qui crée une soif de plus de l'Esprit, plus de sa manifestation, plus de sa réalisation. Des fois, quand on se réveille dans la nuit, cette atmosphère intérieure peut vous pousser à aller vous mettre prosterné. Vous n'avez pas un sujet de prière, mais à l'intérieur, vous avez simplement une soif, une faim de Dieu, une envie de lui parler. C'est l'atmosphère intérieure. Quand vous avez cette atmosphère, vous allez voir que vous parlerez régulièrement avec le Saint-Esprit. Pour avoir cette atmosphère intérieure, le secret est de savoir rester calme. Savoir rester aussi seul. Si vous ne restez pas seul et que vous êtes tout le temps entouré, cela ne permettra pas que vous développiez une atmosphère intérieure. La Bible dit, Jacob demeura seul et donc c'est parce qu'il demeura seul et la gloire de Dieu et l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de cet ange, de l'ange de l'Éternel est arrivée à ses côtés. Deuxième dimension, l'atmosphère extérieure. Si vous vous entourez des personnes qui ne croient pas en l'œuvre de l'Esprit, qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas en la guérison, vous allez automatiquement créer autour de vous une atmosphère qui va à l'encontre de votre atmosphère intérieure. Autour de vous, vous aurez une atmosphère qui est opposée à ce que vous ressentez, vous désirez à l'intérieur. La Bible nous le dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde nous apprend que si vous voulez aller loin, entourez-vous des personnes qui vont plus loin. Au cas où vous vous fatiguez en chemin, ceux qui vont plus loin vous aurez déjà emmené très loin. Alors, laissez votre entourage être rempli des gens qui aiment les choses de l'esprit. Lisez les livres des personnes qui écrivent sur l'esprit. Soyez entourés, entourez-vous de tout ce qui vous stimule. Et une des choses que je peux vous conseiller, participez au culte dans lequel on passe du temps à l'adoration. Ce sont des moments glorieux. Hier, nous étions dans une activité pareille. Pendant qu'une sœur chantait, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je coulais les larmes, je coulais les larmes. Le chant parlait des gens qui cherchent Dieu, de nos pères qui ont cherché Dieu. Et aujourd'hui, nous le cherchons. Et on disait Lukan Zambe, cherche Dieu. Et là, j'ai ressenti mon atmosphère intérieure de tous les jours qui est de chercher Dieu. Cette recherche de Dieu a été activée par le chant qui, à l'extérieur de moi, disait ce que je ressentais où? À l'intérieur. C'est pourquoi entourez-vous de tout ce qui vous stimule à aller loin avec le Saint-Esprit. Ça crée une atmosphère extérieure. Mes larmes ont coulé. J'étais censé prêcher, mais j'étais déjà dans une autre sphère parce que, la gloire extérieure était très grande. Enfin, l'atmosphère de la chambre. Pourquoi je n'ai pas voulu vous dire l'atmosphère extérieure, c'est aussi l'atmosphère de la chambre? Eh bien, parce que j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur un élément important. La meilleure manière de grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'avoir un endroit où vous vous retrouvez souvent. Il est très remarqué dans les Écritures que les points de rencontre sont souvent des points dans lesquels un homme développe sa spiritualité. Quand vous avez l'habitude d'aller quelque part pour prier, vous remarquerez que ce lieu même va commencer à vous rappeler que la prière. Prenons l'exemple de Matthieu 6 qui nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». Dieu est bien conscient qu'il existe un salon. Dieu est bien conscient qu'il existe une cuisine. Mais il pense déjà à la distraction tout autour de vous. Mais aussi, il pense à un endroit où vous êtes là longtemps.
Le seul moment de la vie d'un homme où il est obligé de rester dans une pièce, c'est quand il dort. Sinon, en dehors de ça, il peut chercher à autre chose à faire. Alors, votre chambre est le meilleur endroit pour faire grandir une atmosphère de l'esprit. On va faire quelque chose maintenant. On va, ensemble, faire en sorte que l'endroit où vous êtes soit rempli de l'atmosphère de l'esprit. Et on va profiter de cette atmosphère. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez prier avec moi. Je vais utiliser mon frère qui est avec moi dans le studio, qui pourra aussi prier avec moi. L'équipe qui m'entoure, que vous ne voyez pas, est aussi en train de prier avec moi. L'atmosphère de sa présence, qu'elle vienne, parce qu'à chaque fois où il y a son atmosphère, il y a ses œuvres. Ainsi donc, nous serons aussi appelés au service de votre guérison. Nous serons aussi appelés au service d'un miracle. Parce que quand il est là, il ne se détache pas de ses œuvres. Nous répandons nos cœurs comme des récipients. Nous voulons être débordés de toi. S'il te plaît, Seigneur, ne le fais pas seulement parce que nous le voulons, mais fais-le parce que ton Père, tu aimes le faire. Notre relation avec toi, Seigneur, dépend aussi de ta manière de nous remplir de toi. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Esente bre ahande hendo she, wakante bere bahando lebre mentes, lobenta zia canta le ahante sobe, elo capale mahante sekelo shadebentes, elente berento zibere camento sebrementes, alenta bete yo che be ancamenen stondeli, lebre sobenta le o sheitema, Enebremento sope kentalia, elade desomento rabento sobea. Pendant que nous prions maintenant, la guérison divine pour tous les maux liés à la cage thoracique, le cœur, tout ce qui est lié aux douleurs dans l'estomac, tout ce qui est lié aux souffrances dans les muscles, recevez votre guérison. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que la douleur vous quitte dès à présent. Soyez guéris. Que le mal soit ôté de vos corps. Que la douleur soit retirée de vos corps. Au nom de Jésus-Christ. Que sa puissance détrône la maladie sur toutes ses formes.
et que plus jamais l'œuvre de l'esprit du mal, l'œuvre de l'esprit des ténèbres ne vienne dominer vos corps, ne vienne condamner vos corps. Je m'adresse maintenant. Esprit du mal, je te commande, quitte cette maison, lâche ce corps, libère ce corps, quitte cette santé. Tu as suffisamment fait souffrir cette demeure. Il est temps que tu leur laisses, que tu les laisses. En aussi grand nombre, libère la demeure. Nous ne voulons plus voir tes œuvres condamnées par la croix, condamnées par la résurrection. Nous ne voulons plus voir ta manifestation dans cette maison, dans ce foyer, dans cet enfant qui a cessé de grandir avec paix. Retire-toi maintenant, dans le nom de Jésus, au travail et dans toutes les sphères d'activité de mes bien-aimés. Retire-toi. La Bible déclare, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Par le Saint-Esprit, que tout esprit impur, contraire à l'œuvre de l'Esprit, libère la demeure, la maison, le foyer dans lequel se trouve cette maison. Écoute-moi bien, force négative, libérez cette demeure. Je change par autorité de la parole les réalités de tristesse, de douleur, de malheur qui ont pesé dans cette demeure par la puissance du nom de Jésus. Les entoso, reprente sea hante, elente sea bahanta shente zo telebremento tia. Elente sea bahante sea catele behentes. Saint-Esprit, agis ici. Alejando rentes, Yebento sibrimentos, lewese bawante wajente, eyoto sobeentos, ledeke tu liberente lesia, weilente bremehentes. Nous avons besoin de toi ici. Alekandose rebente no bebentes. Lewente shaibahentes sont les à tous les behentes. Les breta besséande. Que cette réalité de l'intimité devienne une bénédiction continuelle. Que cette demeure reste et demeure dans l'intimité. Que l'intimité brise et établisse une règle nouvelle. Que l'intimité établisse des lois nouvelles. Saint-Esprit, que l'ombre de la mort et toutes ses œuvres ne soient plus l'atmosphère qui pollue cette maison au nom de Jésus. Par la force de ta main, par la force de tes œuvres, fais taire à jamais, à jamais, à jamais la douleur. Il est temps que vous soyez puissants et que cette puissance de l'Esprit conduise votre vie dans des victoires totales. Ainsi donc, les mains levées, je prie que vous receviez la plénitude de l'Esprit. Et pour tous ceux et celles qui n'ont jamais prié en de nouvelles langues et soupirent recevoir ce don béni de l'Esprit de Dieu, je prie, cher Saint-Esprit, devant cet écran, que cette femme et que cet homme reçoivent le baptême du Saint-Esprit, reçoivent la capacité surnaturelle de parler en de nouvelles langues. Saint-Esprit, que la puissance descende et revêt cette demeure de la nouvelle réalité de ton atmosphère. Que ta présence domine, que ta présence exige les règles et les réalités du royaume dans cette famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, vous avez une douleur sur votre thorax à cet endroit. Recevez votre guérison. Vous souffrez atrocement de vos chevilles. Recevez votre guérison. Vous êtes embêté au niveau des sinus. Recevez votre guérison. Vous avez des douleurs au niveau de votre coude. Recevez votre guérison. Dans le nom du Seigneur Jésus, vous avez un battement de cœur qui est inhabituel et irrégulier. Recevez votre guérison. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, vous avez un problème de manque de croissance. Recevez votre guérison, que l'Éternel vous fasse croître. Dans le nom de Jésus. Vous avez un problème avec votre progéniture. Satan, esprit d'infertilité, lâche cette maison. Au nom de Jésus. Lâche cette maison. Par la puissance du Saint-Esprit, lâche cette maison. Mettez au monde des fils. Mettez au monde des filles. Et que la stérilité sur toutes ses formes s'éteigne et quitte votre maison. Pas d'atmosphère des œuvres des ténèbres dans cette maison. L'Esprit de Dieu vient avec les œuvres de Dieu. Nous refusons votre malheur. Nous refusons que vous échouiez par la puissance créatrice de l'Esprit de Dieu. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, lors de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de votre maison. Qu'il se meut au-dessus de votre maison. Qu'il se meut au-dessus de votre maison. Afin qu'à partir de votre chambre et de partout, que vous transportiez sa présence. Que vous emmeniez sa présence. Que vous vous dirigiez avec sa présence. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu guéris Monique. Tu guéris Monique. Tu guéris Monique dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Steve est en train de vivre maintenant son rétablissement. Tu ouvres les études de Maxel. Tu ouvres les études d'Axel, précisément. Et tu lui donnes de pouvoir réaliser les objectifs de sa famille. Je te rends grâce pour le brisement que tu as fait connaître à Eugénie et à Gertrude. Je te remercie pour ce brisement. Saint-Esprit, maintenant, bâtis-les et permets que leur vie puisse être sous ta présence. Je viens prier pour cette personne qui souffre au niveau de sa tête, à cet endroit même. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que la douleur et le malaise, la migraine vous quittent maintenant. Vous quittent maintenant. Cette situation est aussi rattachée à un frère nommé François. Que l'Éternel te guérisse entièrement, 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 par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes allé à l'hôpital, on vous a dit que vos intestins sont liés. Recevez la guérison et repartez à l'hôpital et vérifiez. Vos intestins sont déliés par la puissance du Saint-Esprit et vous recevez une santé ferme, une santé bénie dans le nom de Jésus. Vous cherchez le don de la guérison, vous recherchez la guérison, vous voulez être utile à la guérison. Cher Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui. Je ne connais pas tous leurs besoins des dons, mais j'aimerais te demander que ce service d'impactation des dons puisse changer leur destinée. Ainsi, je demande dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui nous suivent, qui ont reçu de toi le don de la prophétie, que leur capacité se réveille et qu'ils soient utiles dans le corps de Christ au nom de Jésus.
que les personnes qui me suivent et qui ont reçu le don de la guérison, je prie que tu éveilles ce don et que par ta puissance et ton intimité, Saint-Esprit, enseigne-leur à guérir les malades. Je prie pour ceux et celles qui ont reçu la capacité du miracle. Augmente leur foi et permets-leur de pouvoir être utiles pour le surnaturel autour d'eux. Saint-Esprit, touche ce don, la parole de connaissance, émerveille et annonce le passé qui définit l'œuvre future de Dieu. Oh mon Dieu, qu'il en soit ainsi, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Les Saint-Élèbres Bentesea. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes bénis aujourd'hui. Gloire à Jésus. Écrivez-nous pour vos témoignages. Écrivez, écrivez, écrivez. Maintenant même, racontez ce qui vient de se passer. Racontez comment la douleur vous a quitté. Racontez ce qui s'est passé. Racontez la masse qui a disparu. Racontez-le. Dites à haute voix ce que la puissance du Saint-Esprit a opéré dans vos corps. Et nous ne manquerons pas de glorifier Dieu avec votre témoignage. Écrivez-nous et dites-le. Dites ce que Jésus a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis-moi, pasteur, cette émission vous enseigne, vous instruit, mais aussi vous introduit dans la présence de Dieu. Soyez donc comblés de toutes parts et persévérez dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dis-nous, pasteur.